Eh bien salut tout le monde, c'est SD et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le top 20 des joueurs de Ligue 1 dans FIFA 17. Ça y est, la liste est sortie, les stats officiels sont sortis. On a enfin les 20 meilleurs joueurs de Ligue 1. En attendant d'avoir tous les joueurs de Ligue 1 en note générale, on a les 20 meilleurs aujourd'hui. Donc c'est là, je vais vous les présenter, vous les décortiquer et un petit peu vous donner mon avis sur est-ce qu'ils méritent leur note ou pas, et est-ce que si la carte sur FUT va être bien. Donc on y va tout de suite, on commence le dernier de ce top, bon on va dire ça comme ça, qu'un 83 général, c'est un milieu défensif central du coup, et c'est Lassana Diarra, le Marseillais, donc le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille, étant donné que Mandanda n'est plus à Marseille. Donc 83 général, d'ailleurs déjà, on va commencer, c'est mérité. Il aurait fait la Coupe d'Europe s'il n'avait pas été blessé à la toute dernière minute. Il a fait une saison, on va dire, très élevée, voire monstrueuse à des moments. Il y a eu des petites phases très courtes, mais où il n'a pas été ouf. Mais après, dans sa globalité, il a vraiment été très bon. Donc, pour 183 de général, c'est largement mérité. Et en plus, il a des stats plutôt pas dégueu avec un 77 de vitesse, 81 de défense, 77 de physique, 82 de dribble, 73 de passe. Donc peut-être une stat de passe un petit peu faible. Mais en tout cas niveau dribble on sait qu'il aime bien dégoûter les milieux en face justement. Et physique 77 c'est plutôt pas mal. Parce qu'on sait que voilà, c'est pas un joueur non plus extrêmement grand. Et c'est un joueur intéressant. Et je pense qu'il a une très belle carte et que ça va être un bon joueur sur FIFA. Et en tout cas son note est largement méritée. Ensuite c'est Kamil Glik, le polonais de l'AS Monaco, qui a 83 de général. Donc lui on ne connaît pas trop, on sait pas trop ce qu'il vaut, c'est pour ça qu'on est un petit... Enfin moi je suis un petit peu étonné qu'il ait autant de général. 83, je me dis putain 83 on connaît pas joueur. En Ligue 1 on sait pas ce qu'il a fait non plus, il vient à peine d'arriver. Donc du coup je peux pas trop juger sa note, même si ça me paraît un petit peu élevé quand même. Pour un joueur qui a pas fait non plus... Enfin j'ai pas eu des échos comme quoi il était énormissime. En tout cas sa stat, 43 de passe c'est pas beaucoup. 60 de vitesse c'est moyen aussi, 85 de défense, 82 de physique, ça c'est pas mauvais du tout, au contraire, ça veut dire que c'est même plutôt bon. Après je pense qu'il est trop lent et qu'il a pas assez de, peut-être pas assez de passes, mais il est vraiment trop lent. Donc ce genre sur FIFA sera peut-être limité et c'est pour ça que ça sera pas directement privilégié sur FUT, malgré des très bonnes stats de défense et de physique. Ensuite, Raul Moutinho le portugais, encore une fois de l'AS Monaco. Là j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il est à 83 général. C'est un joueur qui est beaucoup décrié à Monaco, les supporters monégasques ont beaucoup de mal avec ce joueur. Il passe souvent à côté en fait. Je crois qu'il a perdu. Enfin bon, je crois qu'il a perdu une étoile de geste technique, je suis pas sûr. Enfin bon, voilà. 4 étoiles de mauvais pied. Je suis étonné qu'il ait autant de général alors que c'est un joueur qui est vraiment décrié. Que moi je me dis pas waouh, il y a un Moutinho dans le championnat de France. Je me dis pas ça. Du coup je comprends pas je comprends pas trop pourquoi ce milieu offensif à 83. Je trouve ça un petit peu abusé. Bon voilà, je suis ni juge ni dieu. En tout cas, sur FIFA il va être plutôt pas dégueu. 71 de vitesse pour un milieu offensif centre, ça commence à être moyen, mais c'est encore acceptable. 77 de shoot, c'est pas beaucoup. J'espère qu'il aura une bonne stat de tir de loin. 83 de passe, c'est très bon. 82 de dribble, c'est bien, mais il n'y a pas les 4 étoiles de geste technique. 80 de défense, 71 de physique, c'est bien. C'est plus un joueur que je verrais plutôt en milieu centre qu'en milieu offensif. C'est pour ça qu'on va peut-être lui mettre une carte et le descendre d'un terrain. Ensuite on a Anthony Lopez, le premier lyonnais de ce top, et il n'y en a que 2 malheureusement, donc bon voilà, il n'y en a que 2, mais Anthony Lopez 83 de général, je l'avais pronostiqué à 83 de général, je vous mets la vidéo en notation justement si vous voulez sur les notes que je prédis sur FIFA 17, on peut voir que j'ai eu le bon oeil là-dessus, étant donné qu'il a 83 de général comme j'avais prédit, le portugais champion d'Europe, avec très bonne stat en réflexe et en ZIV, je sais plus ce que c'est, alors là, me donne même pas, je sais plus. Bref, il a des très bonnes stats, un petit peu partout. C'est compliqué de réellement juger un gardien, à part de dire que sa note est bien. Donc là, on peut dire que la note est plutôt bien pour Anthony Lopez. Voilà, qui est dans le top 4 des gardiens de France depuis maintenant 3 ou 4 ans. Ensuite, on a Enyama, 83 de général, c'est largement mérité. C'est un gardien monstrueux. Il fait 90 de réflexe. Enfin, ce mec est monstrueux. Je me demande même pourquoi il a pas plus que 83. Parce que sans déconner, c'est vraiment un mec qui fait le taf. Enyama, qui est un joueur vraiment sous-côté. Et qui est très bon avec le LOSC. Depuis maintenant 2-3 ans facilement. Ensuite, on a Jérémy Toulalan. 83, milieu défensif central de Bordeaux. Il a été parti libre de Monaco à Bordeaux. Il a fait des saisons avec Monaco assez monstrueuses. Il a fait milieu défensif et défenseur central. À chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Ça a été vraiment un porteur d'équipe ce mec là. En ce qui est de ses stats,
79 de défense, 80 de physique, c'est très bien. Ensuite, pour un milieu défensif, 50 de vitesse, c'est un poil trop court, je pense. Au moins 60. 50, c'est trop peu rapide pour... Enfin, il va se faire balayer par beaucoup... Enfin, les attaquants, il va se faire balayer. À voir, à tester. En tout cas, moi, je pense que c'est un petit peu limite sa stat de vitesse. Mais en tout cas, sa note générale est largement méritée pour le joueur que c'est. Ensuite, on a Krychowiak, comme vous voulez. 84, milieu défensif central également. Beaucoup de milieux défensifs centraux dans ce top 20. Krychowiak, donc il jouait à Séville, qui jouait juste avant Séville à Reims, en France. Ben lui, tout simplement, enfin, on sait pas trop ce qu'il vaut réellement. On l'a pas, enfin moi je l'ai pas trop vu non plus en Espagne. Mais bon, s'il a été recruté par le Paris Saint-Germain, c'est qu'il est bon, même si pour l'instant il joue pas trop avec Paris. Bon, ok pour 84, ok. Peut-être beaucoup quand même, mais je sais pas vraiment. Donc je vais pas vraiment juger, je vais plutôt juger les stats in-game qui sont plutôt pas dégueu. 70 de vitesse pour un milieu défensif, c'est beaucoup, c'est même très bien. 73 de passe, ça va. 81 de défense, c'est pas mal. Et 87 de physique, c'est plutôt énorme. Donc on va dire que Krychowiak peut être, je pense, le milieu défensif privilégié pour ce FIFA 17. En termes de Ligue 1, il est pas dégueu du tout. Ensuite on a Hatem Ben Arfa, l'ancien niçois, qui a 84 de général. Donc la note est largement méritée, on peut le dire. 84 c'est largement mérité pour ce joueur là, qui est très très bon, qui a fait une saison énormissime, qui est vraiment bon sur tous les points. Il a 5 étoiles de technique, ça c'est à noter quand même. 82 de vitesse, donc il va bouger, il a une bonne stat de vitesse pour un milieu offensif. 82 de tir, c'est très bon aussi, donc il n'y a aucun problème là-dessus. 79 de passe, c'est pas à négliger. 74 de physique, c'est quand même un petit physique, tu vois, c'est voilà, c'est quand même pas dégueu parce que c'est pas plus un joueur très grand. Donc moi je pense que c'est une très très bonne carte sur FUT 17 et il va être très très bon. Là il y a le malaise de cette vidéo, c'est Stéphane Ruffier. Je suis lyonnais, donc déjà je peux difficilement avoir un avis positif sur ce mec là. C'est un bon joueur, il n'y a rien à dire. C'est un très bon joueur, c'est un très bon gardien, il n'y a rien à dire non plus. Un petit peu con, voilà, un petit peu con. Après 85 de général, qu'on se le dise, c'est abusé, c'est complètement... Il vaut pas 85 de général, sans déconner. Lopez, pour moi, est supérieur. Ruffier, enfin, troisième gardien de France. Maintenant quatrième, voire cinquième, parce qu'il veut même plus y aller. Le mec a jamais été sélectionné quasiment en équipe de France. Enfin, je comprends pas trop. Enfin bon, voilà, je comprends pas trop. 85, ça me paraît abusé. Enyama, pour moi, est meilleur. Ruffier a jamais eu de titre. Enfin, je comprends pas. Enfin, franchement, je comprends pas pourquoi Ruffier est 85. Je veux bien que ce soit un 83, mais pas 85. Enfin, bon, voilà. On va passer. Ça va être un bon gardien, mais bon, voilà. Ensuite, Marco Verratti, Italiano aussi. Le milieu central du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, que j'adore. Il a 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. J'adore ce joueur, je suis un grand fan de ce joueur. Il a fait une saison où il a été blessé, mais on peut pas lui enlever sa note, sa qualité qui est vraiment énorme. 85 est mérité, on va rien dire là-dessus. In-game, 68 de vitesse, c'est un petit peu limité sur FUT, on le sait. Après, je pense qu'il va compenser par une très bonne agilité, par des dribbles. Et surtout par sa qualité de passe, donc ça peut être un très bon joueur aussi sur FUT. Serge Aurier ensuite, donc là ça repasse à 83, je sais pas pourquoi, me demandez pas. En tout cas voilà, c'est la suite des joueurs. 83 Serge Aurier, grosse stat de vitesse, grosse stat de physique, grosse stat de défense, grosse stat de passe. Pour ce qui est in-game, donc ça va être le meilleur défenseur droit je pense de FUT 16 en Ligue 1. Oui, sa note de 83 est méritée parce que c'est un très gros joueur. Même s'il a eu des problèmes extra-sportifs l'année dernière. Voilà, on peut pas les compter, on faut pas en prendre en compte. En termes de qualité pure de jeu, ça va être là, c'est un très très bon défenseur droit. Moi j'aime beaucoup le joueur déjà de base. Le joueur par la personne c'est bon voilà. Mais en tout cas le joueur est très très bon, donc largement mérité cette note là. Et voilà, Kevin Trapp 83, donc même stat que Lopez en note générale. On peut pas dire, enfin bon voilà, je vais pas faire celui qui critique tout le temps. Mais bon voilà, Trapp c'est pas non plus un top gardien, 83 ça me paraît un peu élevé. Après on sait qu'ils ont un petit peu up toutes les notes des gardiens, donc bon voilà, on va même pas en parler. Quand même à noter sa très bonne stat de mauvais pied. Subasic 83, voilà pour moi un mec qui est meilleur que Ruffier, encore une fois. Après on va dire que je suis pro lyonnais, je soutiens Monégasque. Subasic est meilleur que Ruffier. Voilà. C'est un peu... Bon après les gardiens, les stars on peut pas noter. Pastore ensuite, 85 Pastore, mais moi je comprends toujours pas, ce mec là ne fait
aucune saison pleine, il fait aucune saison où il joue tous les matchs en étant titulaire indiscutable et à 85 de général. Donc faudrait quand même m'expliquer à un moment donné pourquoi sa note fait augmente, etc., gonfle, alors que ce mec ne joue pas les matchs. Ok, cette année il va jouer, mais ça fait 2-3, je sais plus combien de temps qu'il est là, mais 2-3 saisons où il fait pas tous les matchs le mec. Donc faut arrêter de me vendre Pastore à 85 en me disant c'est un énorme joueur, alors que pas vraiment dans la vraie vie. En tout cas on sent qu'il a du talent, mais on l'a pas encore vu avec énormément de régularité. Sur ça, il est milieu central sur FIFA, avec 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, 84 de passe, 4 assists de dribble, 77 de tir et de 74 de passe. Donc ça par exemple c'est parfaitement complémentaire avec Verratti qui est un peu plus fort dans... Ça c'est plus un milieu central, on va dire d'attaque, alors que Verratti c'est plus de défense. Donc les deux font je pense une très bonne homogénéité. J'ai du mal à le dire, vous avez compris. Voilà. Ensuite Cavani, 85 de général pour les Matador. Bon voilà, il fait des saisons où il rate énormément de tirs. Enfin voilà, 83 de tirs pour Cavani. Tu te dis ouais bon, la finition doit pas être ouf non plus, parce que ce mec là rate énormément d'actions en sort. Bah, après il se les crée, donc c'est tout ce qu'on peut dire. Il se crée beaucoup d'actions mais il en rate beaucoup aussi. Je pense qu'on verra ce qu'il va donner cette année tout simplement en tant que buteur titulaire du PSG. En tout cas moi je suis pas convaincu. Mais bon voilà, on va voir. 85, ok, pas de soucis. Ça me pose pas de problème sa note de 85, parce que la cadette a aussi 85. Ça m'aurait posé problème que Cavani ait 85 si la cadette avait eu moins que Cavani. La cadette a plus que Cavani, la cadette est l'un des meilleurs joueurs de FIFA 17 en Ligue 1 et ça fait extrêmement plaisir. Et la casette, 4 étoiles geste technique, donc il les garde, 3 étoiles de mauvais pied, donc voilà c'est quand même correct. Et puis il a des stats énormissimes, donc le joueur, bien sûr qu'il mérite 85, hein, d'accord, une saison 21 buts, une saison 27 buts. Ceux qui disent la cadette ne met que des buts sur penalty, regardez les stats en Ligue 1 des buteurs sur penalty, d'accord. Cavani a mis plus de buts sur penalty que la casette. Voilà. En tout cas la casette mérite sa note, et en plus la casette a une carte exceptionnelle avec 86 de vitesse qui pour un attaquant est très bon. Si tu mets un attaquant hyper rapide à côté, c'est full complémentaire. 82 de tir donc. Ah, Cavani a plus de tir que la cadette MDR. 75 de passe c'est très bon pour un attaquant comme ça. 84 de dribble, 76 de physique, c'est pas mal aussi. Ça va être un très bon attaquant, je pense qu'il va être dans les Ligue 1 sans problème. Allez, ensuite c'est Blaise Matuidi avec son 86 de général, milieu défensif. C'est un petit peu beaucoup pour, je pense, pour Matuidi. Bon voilà, on va pas cracher dessus non plus, c'est Matuidi, c'est un bon joueur. Il met 84 à la limite, mais 86 c'est complètement abusé. Je pense que ce joueur est un petit peu surcoté. Je dis pas qu'il est mauvais, mais il est un petit peu surcoté, voilà. Ensuite ses stats in game sont très bonnes, 79 de vitesse, 78 de passe, 83 et 84 en défense physique. Très très bon joueur. Peut-être qu'il est que 2 étoiles de mauvais pied, c'est tout. Après c'est un très bon joueur, et sur FIFA il va être très très bon. Ensuite Di Maria qui est donc l'attaquant du Paris Saint-Germain, 87 de notes. Je l'aurais peut-être mis juste 86, 87 c'est quand même un petit peu beaucoup. Mais pourquoi pas, c'est un joueur à 5 étoiles de geste technique et il a des stats monstrueuses. Il n'y a rien à dire, 87 de vitesse, 84 de passe, 87 de dribble, 79 de tir. C'est un joueur monstrueux en termes de... Enfin bon voilà, c'est un joueur de côté, donc c'est un attaquant droit. Du coup ça va être pas mal du tout et je pense que ça peut casser les bouches sur FIFA. Et le meilleur joueur de ce top c'est... Thiago Silva. On n'est pas étonné que ce soit Thiago Silva, on s'y attendait un peu. Il y a plus Zlatan, du coup c'est forcément Thiago Silva. Sa note ok 99 c'est un petit peu beaucoup parce que je trouve qu'il est un petit peu sur le déclin ces dernières saisons, mais bon pourquoi pas quoi, c'est Thiago Silva, c'est un très bon joueur, voilà. Il vaut peut-être pas 89 mais bon pourquoi pas. En tout cas sur FIFA il va avoir une très très grosse carte avec 74 de vitesse. On sait que les défenseurs on aime bien, les défenseurs centraux on aime bien qu'ils aient plus de 70 en vitesse. Voilà, donc là on est gagnant, puis son très gros 90 de défense est assez monstrueux. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, laissez un petit pouce vert si vous avez liké la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, du coup likez-la, énorme. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, on se retrouve tout bientôt pour d'autres infos comme ça, ou pour la démo de FIFA 17. Dans ce cas là, portez-vous bien et on se voit la prochaine fois. Tchuss.